5 erreurs qui éloignent l'homme que tu aimes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de créer la vie de vos rêves, de manifester les choses qui vous tiennent à cœur. Et ma mission à moi, c'est de vous accompagner, c'est de vous donner les clés dans tout ce cheminement. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir encore une fois des clés supplémentaires pour réussir à dépasser certains clivages, à dépasser certaines erreurs. Tout ceci dans le but de nous améliorer, surtout d'envoyer le bon message et de ne pas nous retrouver dans des situations catastrophiques où nous allons encore une fois nous malmener, nous flageller, penser que nous sommes la seule responsable. Plus nous apprenons, plus nous nous libérons, plus nous avançons, évoluons, plus la vie nous apporte encore une fois des opportunités. Donc, ce que je vous enseigne, c'est pour que vous puissiez être plus libre, plus autonome dans votre vie affective, ne plus subir inutilement des souffrances qui vous tirent vers le bas et ne vous permettent pas de comprendre que vous avez tout pour réussir, tout en main. Ouvrez-vous aux nouvelles possibilités, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités pour ainsi réussir à être définitivement aux commandes de votre vie. Donc, fermons cette parenthèse et voyons ensemble 5 points qui vont faire fuir l'homme que vous aimez éperdument. Bien évidemment, faire fuir est un grand mot, mais si nous continuons dans ce sens-là, nous risquons effectivement de faire péricler notre relation et c'est ce que nous ne voulons pas. Premièrement, n'être jamais satisfaite. Certaines femmes, sans s'en rendre compte, ont pris un mauvais pli de râler, de ne jamais être contente, heureuse, emplie de joie. C'est pour ça que dans mes enseignements, je vous apprends ça. C'est pour ça que dans mes enseignements, je vous apprends à gagner en confiance en vous, à gagner en positivité. Car il y a des répercussions directes sur nos relations amoureuses. Il y a des répercussions directes sur les personnes que vous attirez. On attire à soi ce que l'on est. Donc, cette femme, elle râle tout le temps. Elle est mécontente de sa situation. Elle voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et qu'est-ce qui se passe pour l'homme qui est avec vous? Eh bien, il a la sensation de ne jamais vous satisfaire. Il a cette sensation de ne jamais être suffisant, lui, puisque lui est un pourvoyeur. Les hommes fonctionnent comme ça. Dans leur énergie, ils sont là pour subvenir aux besoins, aux difficultés, à ce qui peut se passer. Et du coup, vous lui enlevez une caractéristique qui lui est propre, une caractéristique qui le nourrit. Et lorsque vous râlez, vous n'êtes pas contente, eh bien, lui a la sensation de ne pas être OK. S'il ne se sent pas OK, s'il ne se sent pas validé, il aura envie d'aller voir ailleurs ou du moins de prendre des distances. Deuxième point, lorsque l'on est dans le conseil trop poussé. Mesdames, je sais que c'est très difficile. D'un côté, il faut s'occuper d'eux. D'un autre côté, il ne faut pas leur donner de conseils. Je vous comprends. En revanche, comprenez que un homme a besoin de se sentir bien, mais il n'a pas besoin que vous dirigiez sa vie, que vous soyez là pour lui dire de faire comme ci et pas comme ça, etc., etc. C'est tout à fait différent. Donc, prenez ça en conscience, ne le prenez pas mal et simplement adaptez-le en fonction de votre cheminement, en fonction de la situation qui se présentera à vous et dites-vous simplement « Attention, je vais peut-être être mesuré dans ce que je vais dire, mais soyez de bonnes sceptiques positives et essayez de faire des introspections sur votre vie, sur des situations qui peuvent se présenter à vous et vous verrez de quelle manière les choses se mettent en place. Troisième point, être trop effacé. Je sais que c'est difficile pour quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de s'exprimer, d'extérioriser ses sentiments, surtout si elle ne sait pas comment faire. Elle aura la sensation de ou être trop en demande, ou de trop se dévoiler et faire fuir l'autre. Bref. Mais ce que je préconise tout le temps, c'est d'être naturel, d'être celle que vous êtes. Car au fil du temps, si vous endossez une autre personnalité, l'autre va s'en rendre compte. Donc, il est beaucoup plus confortable d'être celle que l'on est dès le départ et ainsi permettre à l'autre de ne jamais être stupéfait par rapport à la femme que vous devenez. Il sait qui vous êtes et c'est OK. Quatrième point, une femme avec qui il ne peut pas se projeter.
Une femme qui n'a pas les mêmes valeurs que lui, qui n'a pas la même vision, qui n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, eh bien, vous allez être la femme d'un moment, la femme de peut-être qui va le divertir, mais jamais la femme de toute une vie. Je ne suis pas là pour vous blesser, je suis là encore une fois pour vous faire prendre conscience de certains faits. Ce n'est pas utile de vous caresser dans le sens du poil, ce n'est pas ça qui va vous faire grandir, ce n'est pas ça qui va vous permettre de comprendre. Je suis là pour vous dire des vérités, je suis là pour vous donner des outils, des clés, c'est ce que je divulgue à mes étudiantes. Et mesdames, le but encore une fois, c'est toujours dans la bienveillance, mais de vous permettre de vous prendre par la main et de vous accompagner vers votre réussite. Ce n'est pas utile de vous balader à droite, à gauche. Moi, ce que je vous propose, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai appris. Et mon but, c'est de vous transmettre toutes ces clés. Donc faites-moi confiance, gagnez en confiance en vous sur tous ces points-là et vous aurez la réussite que vous espérez. 5e point, tout accepter. Vous acceptez tout dans le but qu'il soit plus proche de vous. Que ce soit sous la couette, que ce soit par rapport au fait de lui donner de l'argent, de vous investir pour lui, de prendre des risques, etc., etc. Vous acceptez tout. Il sort, vous ne lui dites rien. Vous êtes OK sur tout. Un homme n'a pas envie d'une femme paillasson. Désolée de vous dire ça, mais vous devez prendre cette belle part du gâteau. Vous devez vous honorer, vous devez vous respecter pour que vous puissiez être la gagnante de l'histoire et non en soi avoir de l'amertume, du désolement, de la tristesse parce que vous n'aurez pas, encore une fois, complètement été heureuse dans cette répartition des choses. Mesdames, cette vidéo est terminée. Si vous désirez aller plus loin, je vous conseille mon livre « Rendez dingue tous les hommes ». Vous aurez encore plus d'informations, de compléments sur tout ce que je vous dis. C'est la première étape de mes enseignements. C'est ce livre que vous trouverez sur Amazon. Il va vous permettre, encore une fois, d'approfondir tout ça, d'approfondir ce sujet pour être plus libre par rapport à vos relations amoureuses. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse, je vous adore. Vous savez que ma mission, c'est de vous prendre en main, de vous accompagner vers votre réussite et je ne vous lâcherai jamais. Je vous embrasse et je vous dis donc à très très vite pour la suite de nos aventures.